Shalom Aleichem, chapitre 43. Les choses qu'on doit faire la bénédiction dedans, sur eux, pendant la Seouda. Pendant la Seouda, c'est-à-dire après avoir fait Hamotzi. Depuis Hamotzi jusqu'à Birkat Hamazon, ça s'appelle Seouda. Et il y a des choses sur lesquelles on doit faire la bénédiction, même qu'on a déjà fait Hamotzi. Et il y a des choses où on ne doit pas faire la bénédiction dessus. Parce que Motzi, ça a quitté tout le reste, puisque Motzi, c'est-à-dire sur le pain, la bénédiction sur le pain, Motzi lechem min haaretz, lui, c'est l'essentiel, et tout s'annule à lui, puisque c'est ça l'essentiel, l'essentiel de la Seouda, c'est le pain. Alors tout s'annule au pain. Alors on va voir Bezrat Hashem Yitbarach sur lesquelles choses on ne doit pas faire on doit pas faire la bénédiction dessus, et sur lesquelles choses on doit faire la bénédiction. Kolma sheochlim betoch ha-seouda, tout ce qu'on mange dans la Seouda, c'est-à-dire après avoir fait Hamotzi, toutes les choses qu'on mange pour se rassasier, par exemple des pâtes, de la viande, du poisson, des salades qu'on mange avec le pain, daïsa. La daïsa, c'est ce qu'on fait, la daïsa, je ne sais pas exactement dire comment. C'est comme une sorte de purée comme ça. Au miné les vivotes, tout ce qui est fait pour rassasier la personne, même que ces choses-là on les mange sans pain. Par exemple des pâtes, on mange sans pain, mais c'est fait pour rassasier. Toutes ces choses-là qui sont faites pour rassasier la personne, il n'y a pas besoin de faire bénédiction dessus, pas avant et pas après. Puisqu'ils sont faits, on les amène pour se rassasier. Alors ils sont inclus dans la Seouda. Toute la Seouda, elle est attirée, retirée ou par le pain, après le pain, parce que le pain, c'est l'essentiel de la vie de l'homme. C'est pour ça, tout ce qu'il y a dans le pain, qui est inclus dans la Seouda, tous est acquitté par le Motzi et par le Birkat Hamazon. Ou même maintenant il a commencé à manger, et on lui amène d'une autre maison, on lui envoie de la nourriture qui vient d'un autre endroit, qui n'était pas là quand j'ai commencé à faire Hamotzi. Alors la personne elle peut penser, puisque c'était pas là quand j'ai commencé à faire Hamotzi, j'ai pas pensé à acquitter ça. Il dit malgré tout, malgré que c'était pas sur la table, c'était même pas dans la maison, ça a été envoyé après que j'ai fait Hamotzi, je dois pas refaire la bénédiction dessus. Destama data adam al kol ma shiyaviulo. En général, la personne, elle pense à quitter tout ce qu'on va lui amener. Donc, même si on lui a amené après d'avoir fait Hamotzi, il ne doit pas refaire la bénédiction dessus. Puisqu'il a fait Hamotzi, il ne doit pas refaire la bénédiction dessus. Maintenant, ça c'est, on a dit tout ce qui rassasie la personne. Okay? Ou alors qui se mange avec le pain, les salades, tout ça. Tout ça, on ne doit pas refaire la bénédiction dessus. Et la même chose aussi pour les boissons. Parce que là, la boisson, elle fait partie de la Seouda. En général, quelqu'un qui fait une Seouda, il veut aussi boire avec. Donc la boisson, elle fait partie de la Seouda. Parce que ce n'est pas l'habitude de manger sans boire. À part le vin. Le vin, c'est la seule boisson où on fait la bracha dessus, même en plein milieu de la Seouda. Parce que le vin, c'est quelque chose d'important. Et on oblige de faire la bénédiction dessus, des fois, même sans que la personne ait envie de boire de vin. Par exemple, dans le Kiddush, l'Avdala, même si la personne n'aime pas le vin, elle ne veut pas boire du vin, on lui dit, tu es obligé de faire la bracha sur le vin. Pourquoi? Pour faire Kiddush, pour faire Avdala. Donc on voit que le vin, c'est quelque chose d'important. Donc le Motzi, le vin, il ne peut pas être annulé au Motzi. Parce que c'est quelque chose d'important. Donc même si on veut boire du vin pendant la Seouda, et que c'est une boisson, c'est sa boisson maintenant qu'il veut boire, on ne dit pas que c'est annulé au Motzi, et il doit faire la bénédiction sur le vin, même en plein milieu de la Seouda. Maintenant, s'il a fait la boisson et la bénédiction sur le vin avant de commencer la Seouda,
Et il pensait aussi à boire pendant la Séouda, ou alors il est habitué à ça, de boire du vin pendant la Séouda. Il n'a pas besoin de refaire la bénédiction sur le vin, puisqu'il a fait juste avant. Par exemple, Shabbat, on fait Kiddush, après on fait Netiat Yadayim, et après on boit du vin. Si la personne a l'habitude, c'est l'habitude de boire du vin pendant la Séouda, donc elle ne doit pas refaire la bénédiction sur le vin, puisqu'il a l'habitude de boire du vin après. Bien. En général, Shabbat, on a l'habitude, donc il n'y a pas besoin de refaire la bénédiction sur le vin. Maintenant, si quelqu'un n'a pas du tout l'habitude, on lui a amené un verre de vin, et après il a fait un motzi, et après on lui a amené un autre verre de vin pendant la Séouda, et lui il pensait pas, au début quand il a fait la bénédiction sur le vin, le premier, il pensait boire ce verre là et c'est tout. Après on lui a ramené un autre verre, et alors il faut refaire la bénédiction, même que il a fait déjà avant. Okay? Parce que il a pensé, quand il a fait la bénédiction sur le vin au début, il pensait que ce verre là. Mais s'il ne pensait pas que ce verre-là, il savait qu'en général il boit pendant la Séouda, ou alors il sait qu'ils vont lui proposer à boire pendant la Séouda aussi, alors la bénédiction sur le vin qu'il a fait avant, elle acquitte celle qui est pendant la Séouda. V'yain saraf, maintenant toutes les boissons alcooliques, alcoolisées, par exemple de whisky, de la boucha, ou alors de l'anisette, tout ça. Comme on n'a pas l'habitude de faire ça pendant la Séouda, de boire ça pendant la Séouda, alors c'est pas une boisson qui vient, c'est pas la boisson de l'homme en général. La personne, quand elle fait un repas, elle va pas prendre un verre de boucha pour se rassasier. En général, c'est en apéritif qu'on fait ça. Alors c'est un safek, c'est un doute. Si ça fait partie de la Séouda ou pas. ולכן אם דעתו לשתות יין שרף בתוך הסעודה, ישתה מיד קודם נטיית ידיים, דהיינו פחות מכזית, ויברך עליו ויכוון לפתור גם מה שישתה בתוך הסעודה. Donc si maintenant il veut boire une boisson alcoolisée pendant la Séouda, qu'est-ce qu'il fait? Avant de commencer de faire un motzi, il s'assoit dans l'endroit où il va manger, et il prend un tout petit peu une goutte, il fait bracha dessus chez Akol Nia Bidvaro sur une goutte, et après il va faire un Netiat Yadayim, et après il pourra boire comme il veut pendant la Séouda. Vimlo Asaken, s'il n'a pas fait ça, il a oublié, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un peu de sucre, et il fait chez Akol sur le sucre, et il acquitte la boisson alcoolisée. Puisque le sucre c'est chez Akol Nia Bidvaro, et le sucre en général, personne ne mange pas de sucre quand elle est en train de faire sa Séouda, elle ne prend pas un carreau de sucre. Donc ce carreau de sucre, ou alors un bonbon par exemple, il peut prendre aussi. Ou alors un chewing-gum par exemple. Ou alors ce qu'il veut, tout ce qui fait pas partie de la Séouda, maintenant il veut acquitter sa boisson alcoolisée, alors il fait chez Akol sur quelque chose d'autre qui ne fait pas partie de la Séouda, et il pense à acquitter cette boisson-là. ויש נוהגים לטבול מעט פת בתוכו ויש מפקפקים על זה. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant quelqu'un il veut pas faire ça. Il veut pas faire il n'a pas de sucre par exemple, il n'a pas le droit de manger de sucré, il n'a pas d'autre chose qui est pas sucré, il sait pas sur quoi faire la bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend un morceau de pain et il trempe un petit peu de pain dans la boisson, une petite goutte de pain comme ça dans la boisson, et il mange comme ça, il acquitte la boisson, c'est sûr que là il acquitte la boisson, et à la fin aussi, la dernière goutte qui reste dans le verre, il trempe un peu son pain dedans, un morceau de pain, et il mange ça, et ça acquitte la boisson alcoolisée. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que toutes les boissons, elles sont acquittées, elles font partie du repas. Elles font partie du repas, c'est une partie du repas, de boire aussi, c'est comme ça l'habitude de boire, quand on mange, on boit aussi quelque chose, ou de l'eau, ou alors quelque chose d'autre, à part le vin. Maintenant, d'après le Hari Akadosh, il faut, même de l'eau, avant de commencer le repas, il faut prendre un petit peu d'eau, faire chez Akol dessus,
et comme ça penser à quitter toute l'eau que je vais boire pendant la Séouda. Parce que c'est un safek, c'est un doute si on doit faire la bénédiction sur l'eau ou pas, ou sur toutes les autres boissons. Ce qu'on a dit là, en vérité, c'est un safek. La halakha, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire, mais il y a une khumra du Ari Akadosh, et il y a aussi le Shulchan Aruch, il amène cette khumra dans le Shulchan Aruch. C'est pas comme ça la halakha. Le Shulchan Aruch, il tranche pas la halakha comme ça. Mais malgré tout, il ramène cette idée-là, cette pensée-là que même l'eau, on doit faire dessus. Quelqu'un, il a fait Netilat Yadayim, il fait un motzi, il veut boire de l'eau. Il y en a qui disent qu'il doit faire aussi chez Akol. Maintenant, la halakha, elle n'est pas comme ça. On n'a pas le droit de faire chez Akol dessus. Parce que c'est une bracha levatala. Alors qu'est-ce qu'on doit faire d'après le Hari Akadosh? Avant de commencer de faire la Séouda, s'asseoir à l'endroit où il va manger, prendre un tout petit peu d'eau, un peu moins qu'un révit, parce que s'il prend un révit, il rentre dans un problème. S'il doit faire la bracha acharona ou pas, la dernière boré nefashot ou pas. Donc il prend un petit peu d'eau, un tout petit peu d'eau, il fait chez Akol dessus, et comme ça il acquitte l'eau. Maintenant s'il a oublié de faire ça, s'il veut accomplir d'après le Hari Akadosh, il prend un petit morceau de sucre, comme on a dit, ou alors comme on a dit sur les boissons alcoolisées. Et comme ça, une fois, il y avait le Rabbi Chaim Vital qui a été voir le Hari Akadosh, et il avait pas fait la bénédiction sur l'eau. Et le Hari Akadosh, il a vu ça sur Rabbi Chaim Vital. Et il lui a dit, comment ça se fait que tu n'as pas fait la bénédiction sur l'eau? Alors il lui a dit qu'il a mangé pendant la Séouda. Il a dit, malgré tout, il faut que tu fasses avant. Tu t'assois et tu fasses avant chez Akol. Maintenant, quelqu'un qui veut manger des fruits pendant la Séouda, sans le pain, pas manger des fruits avec du pain, manger des fruits seuls. Puisque les fruits, ils ne sont pas de l'essentiel de la Séouda, même qu'ils sont posés sur la table pendant le moment de la Séouda, pendant le moment du motzi, ils étaient posés sur la table, ils ne sont pas acquittés par la bénédiction de un motzi. Quand on fait un motzi, on n'acquitte pas les fruits, parce que ça ne fait pas partie de la Séouda. Ça, c'est après la Séouda qu'on mange des fruits, pas pendant la Séouda, pas avec du pain. C'est pas fait pour rassasier la personne. Quelqu'un en général il mange pas une banane ou alors une orange pour se rassasier. Donc elles font pas partie de la Séouda. Donc il doit faire la bénédiction dessus. Mais la bénédiction après, par exemple Boré Nefashot, il doit pas la faire parce que le Birkat Hamazon il acquitte même les fruits. On bénit Hachem pour le mazon. Mazon c'est quoi? La nourriture. Donc tout ce qu'on a mangé est acquitté par le Birkat Hamazon. Ça fait quand même, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut manger des fruits sans pain pendant la Séouda, il fait la bracha Rishona, la première bracha il a fait. Si c'est un fruit de l'arbre, alors il fait Haetz. Si c'est un fruit de la terre, alors il fait Boré Pri Adama. Mais la dernière bénédiction il la fait pas parce que le Birkat Hamazon il la quitte. S'il veut manger maintenant les fruits avec du pain, et l'autre qui te fait la pâte, il veut les manger avec du pain, donc le pain il acquitte. Si par exemple il veut manger un morceau de banane dans du pain, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut manger avec du pain, si il veut manger les fruits avec du pain, il ne doit pas refaire la bénédiction dessus. ואם רוצה לאכול קצתן עם פת וקצתן בלא פת, צריך להיזהר לאכול תחילה בלא פת ויברך עליהם, ואחר כך יכול לאכול כולם גם עם פת. Donc s'il veut manger aussi avec du pain et aussi sans pain, ça veut dire un peu avec du pain et un peu sans le pain, alors il faut qu'il commence à manger sans pain. Comme ça, il fait la bénédiction dessus et après il fait ce qu'il veut. Avalim yochal trila im pat, s'il m'a mangé en premier avec du pain, il y a un doute dans la bénédiction, s'il doit refaire ou pas. Puisque ce n'est pas venu pour rassasier la personne. Ce n'est pas son repas. Mais on va voir tout de suite que si c'est son repas, il peut faire ça. Il mange un petit peu au début du pain avec sa banane ou avec ce qu'il veut manger. Et après ça, à la fin, il mange encore un morceau de pain avec le fruit. Et il fait Birkat Hamazon et il ne fait pas la bracha sur le fruit. Ce qu'on parle là, c'est que c'est pas sa Séouda, c'est pas l'essentiel de sa Séouda, il a mangé autre chose. Mais en plein milieu de la Séouda, il a envie de manger une banane. Et il veut manger un petit peu avec du pain et un peu sans pain. Alors, il fait d'abord la bénédiction sur la banane sans le pain. Et après, il fait ce qu'il veut. Il mange avec du pain, sans pain, ça ne dérange plus.
Maintenant, s'il veut manger sans pain, alors Bichlal, il doit faire la bénédiction dessus. Il y en a que entre les nourritures qu'on amène, le repas qu'on lui amène, par exemple, on l'a amené au début du poisson, après on va lui amener de la viande. Entre les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit apéritif, ils lui donnent des olives par exemple. Des olives avec du sel salé. Ou alors des citrons salés. Ou alors des radis, des kadomé, tout ça. Donc, tout ce qui ressemble à ça, des petits apéritifs comme ça, entre les plats, ça vient pour la Séouda. Donc il ne doit pas refaire la bénédiction dessus. Pourquoi? Parce que ça vient pour lui donner faim pour qu'il puisse manger le deuxième plat. Okay? Et donc il a mangé un premier plat, pour qu'il ait encore faim, pour qu'il puisse manger le deuxième, on lui donne des choses salées, comme ça ça lui ouvre l'appétit et il va manger. Donc il ne doit pas refaire la bénédiction dessus. Et il y en a qui disent que, bon, ça c'est la halakha d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Il y en a qui disent que c'est un problème, c'est un doute, si on doit faire la bénédiction dessus ou pas sur ce morceau d'olive. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Celui qui veut mettre acquitté de toutes les déotes, il mange un petit peu avec du pain au début. Il prend la première olive, il la mange avec un petit peu de pain, comme ça il ne rentre pas dans des sfékotes. Top. Alors on a dit tout à l'heure que si quelqu'un il fixe son repas sur des fruits, alors il mange un petit peu au début avec du pain, comme ça, puisque c'est ça, c'est Ouda, c'est des fruits avec le pain. Donc après il n'a plus besoin de faire la bénédiction sur les fruits. Okay, même si après il continue à manger les fruits sans le pain, c'est pas grave. Puisqu'il a commencé à manger avec du pain et c'est l'essentiel de sa séouda, c'est ce fruit-là, il n'a plus besoin de recommencer de faire la bracha dessus et sur le fruit. Perot amevushalim letzorkei הסעודה, כמו שרגילים לבשל לקינוח לסעודה, בין אם בשר, בין בלא בשר, יש לאכול מהם בתחילה ובסוף קצת עם פת, ובאמצע יכול לאכול מהם גם בלא פת ואין צריכים ברכה. Là on parle de quelque chose, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est des fruits cuits. Il parle des fruits cuits, des fois avec de la viande, des fois c'est une sorte d'apéritif. Alors, bon, s'il veut manger ça, il mange un petit peu au début avec du pain et après à la fin avec du pain. Et comme ça, il acquitte ça. C'est une sorte d'apéritif, des fruits qui sont cuits. C'est pas la séouda, je connais pas exactement, je ne sais pas vous dire parce que je connais pas très bien. Maaseh ofé, kegon ugat soukar, tourte. Tous les gâteaux maintenant, les gâteaux. Ken, tourte, ugat soukar, c'est des sortes de gâteaux. Ugat shkedim, c'est un gâteau d'amande. Si maintenant il mange ça parce qu'il a faim, il mange un morceau de gâteau parce qu'il a faim. Pour se rassasier. Il mange ça. Il ne fait pas ça pour se faire plaisir, de manger un morceau de gâteau pour faire plaisir. Alors il mange un morceau de gâteau comme ça sucré pour il fait ça mamash parce qu'il a faim, ça ne lui suffit pas. Il a mangé du pain, il a encore faim, il veut manger un morceau de gâteau pour se rassasier. Il n'a pas besoin de faire la bénédiction dessus. Puisque ce gâteau-là, il est venu pour le rassasier, il fait partie de la séouda. S'il mange ça pour se faire plaisir, il y a un doute dans la bracha. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment où il fait un motzi, il sait qu'il va manger des morceaux de gâteau. Alors, c'est pas pour se rassasier qu'il va manger ça. Alors, il pense au moment de un motzi d'acquitter tous ces morceaux-là, tous ces gâteaux-là. Comme ça, il n'y a pas de problème.
אם לאחר גמר הסעודה הקודם ברכת המזון שותה קפה כדי להקל המזון שאכל, צריך לברך עליו ברכה ראשונה. Quelqu'un qui veut boire un café après la séouda. Il a fini sa séouda. Maintenant, il veut prendre un café pour l'aider à digérer. Il veut prendre un café après sa séouda, avant le Birkat Hamazon. Alors, comme ce café-là, il ne fait plus partie de la séouda, il a fini sa séouda, il veut maintenant prendre un café, alors il doit faire chez Akol. Comme ça, il dit le Kitzur Shulchan Aruch. Parce que ce qui vient faire digérer la personne, ça ne fait pas partie de la séouda. Tout ce qui vient donner de l'appétit à la personne, ça fait partie de la séouda. Mais ce qui vient faire digérer la personne, ça ne fait pas partie de la séouda. Alors il veut manger il veut boire un café, il doit faire la bracha, d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Mais kol makom tov levarech al me'at sukar birkat she'akol iftor et café. Maintenant il dit, malgré qu'il n'y a pas besoin de refaire la bénédiction dessus, c'est bien de prendre un morceau de sucre et de faire she'akol dessus et d'acquitter ce café. Alors il dit comme ça, le minag aujourd'hui, c'est de ne pas faire la bracha sur le café. Même que le café il est venu après le Birkat Hamazon. Le minag, c'est de ne pas refaire chez Akol sur le café. Maintenant, si il a bu un café avant du Birkat Hamazon et il continue après le Birkat Hamazon, ça veut dire il veut boire un café, il veut en même temps en plein milieu faire Birkat Hamazon et continuer son café après Birkat Hamazon. Alors dans ce cas-là, il doit faire chez Akol. Puisqu'il continue après le Birkat Hamazon. Ok, donc là on a dit que d'après le Kitzur Shulchan Aruch, quelqu'un qui boit un café avant le Birkat Hamazon, il doit faire chez Akol dessus. Le mieux, il dit le Kitzur Shulchan Aruch, c'est prendre un petit morceau de sucre et d'acquitter son café. Et on dit qu'il y a marqué après, en bas, que le minag aujourd'hui, c'est de ne pas faire la bénédiction sur le café. Okay? Mais seulement s'il veut prendre un café et finir son café après Birkat Hamazon, alors dans ce cas-là, il fera la bénédiction dessus. En Bezrat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre 43. Hashem Yizakeh Otanu. Kol Tov.